Chers frères et sœurs, nous voici pour un temps de célébration qui se déroule au temple de Lédignan, dans le Gard. Ce culte sera conduit par Violaine Monet de l'ensemble Sommiérois-Vaunage, ainsi que Ingrid Pratt et moi-même de l'ensemble entre Gardon et Vidourle. Ce culte nous donne une nouvelle fois l'occasion d'être les uns avec les autres, mais d'être aussi les uns pour les autres, malgré le confinement. Alors, réjouissons-nous pour ce temps de culte, et qui que vous soyez, que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui cherchez le Dieu de votre foi, vous qui ne savez pas où vous tenir pour que sa parole vous soit adressée, vous qui demandez comment faire pour entrer en sa présence, ne soyez pas sans espérance. Car voici, c'est dans la main de consolation, dans le regard de tendresse, dans le sourire de l'accueil que vous distinguez son visage. Louange à toi, Seigneur. Car voici, c'est dans les mots de l'amour, dans les mots du pardon, dans les mots de bienveillance que vous entendez sa parole. Louange à toi, Seigneur. Car voici, c'est dans le silence de la prière, dans la musique et le chant, dans la communion partagée, même à distance, que vous surprenez son passage. Louange à toi, Seigneur. Car voici, Dieu est là, il se tient là où se tiennent des vivants. Merci, Seigneur, car tu es là. Dans le silence de notre cœur, nous te disons notre reconnaissance pour tout ce qui nous réjouit, pour tout ce qui nous réconforte, pour tout ce qui nous permet d'espérer et d'aimer. En regardant parfois nos vies, en écoutant les bruits de notre monde, nous pourrions croire que tout est désespéré. Pourtant, aujourd'hui encore, Dieu vient nous parler. Il nous redit que rien n'est perdu, que sa tendresse est toujours aussi grande et que même si les collines se mettaient à bouger ou que les montagnes en venaient à changer de place, même si parfois notre vie est ébranlée, nous sommes pourtant aimés d'un amour qui nous tient debout. Cet amour nous engage du côté de la vie. Amen. Et nous lisons ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Littéralement, il prend langue avec eux, c'est-à-dire qu'il fait le point avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents va apporter les 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. »
Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait les 2 talents vint aussi et dit « Maître, tu m'as confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Esclave, mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu? Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc ce talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des grincements de dents et des pleurs. Amen. En ces temps de Covid, certains d'entre nous ont déjà beaucoup perdu et connaissent le deuil ou la maladie. À côté de notre peine, au milieu de ces souffrances, nous nous demandons aussi comment va s'adapter notre société et aussi comment faire vivre notre Église ces mois durant. Nous nous demandons comment traverser cette mauvaise passe alors que nos fonctionnements habituels sont impossibles. Sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder en minimant la casse? Nous pourrions penser alors devoir mettre à l'abri, entre autres bien sûr, l'Église et son héritage théologique 2 fois millénaire pour que survivent nos communautés en attendant des jours meilleurs, en attendant que se lève l'aurore et que le Maître arrive. Regarde, ça a été difficile, mais nous avons limité la casse. C'est là, ça a survécu, à l'abri, exactement comme cela nous avait été confié. Il nous arrive parfois de penser de cette manière, non seulement pour l'Église, mais aussi notre rapport au monde. Allons-nous laisser pièce pour pièce le même monde que celui qui nous a été confié? Certainement pas, bien sûr. Mais alors, agissons-nous par peur? Peur parfois légitime d'ailleurs, ou bien par espérance, comme des serviteurs à qui il a été donné de devenir eux-mêmes créateurs. Cette parabole, que beaucoup connaissent, peut nous trouver là, nous aussi, avec nos préoccupations du moment, avec nos peurs. Et elle nous invite à ce pas de côté, à entendre au cœur de nos préoccupations qu'il ne s'agit pas de se replier pour sauvegarder, de sauvegarder ces fonctionnements auxquels nous tenions, mais de risquer, d'oser l'ouverture à des possibilités nouvelles qui se présentent à nous sur notre route, au nom d'une confiance déposée en chacun. De ne pas attendre craintif pour le peu qui nous a été transmis, mais d'entrer dans la confiance qui permet d'accueillir
une espérance particulière, celle que Dieu accorde dans la grâce de l'instant. Car le trésor est bien plus abondant que ce qu'il n'y paraît. Nous croyons devoir sauvegarder un maigre talent, mais c'est 10 talents qui nous sont remis. Et derrière eux, derrière chacun des talents, bien plus encore. C'est un innombrable de confiance qui ouvre à des possibles pour demain, un incalculable d'espérance pour lesquels nous n'avons pas à craindre. D'ailleurs, ce ne sont pas des petites sommes pour tester la valeur de ces serviteurs qui sont confiés, mais bien toute une fortune offerte. Un talent vaut 6 000 deniers, c'est-à-dire à peu près 50 000 €, si tant est que nous voulions faire des équivalences pour nous représenter ce que cela induit dans cette histoire. Une abondance donnée pour fructifier, pour grandir, d'être déposé ailleurs. Les verbes grecs utilisés ici sont clairs. Didomi, donner, et lambano, recevoir. Rien qui indiquerait au contraire, de la part du maître, un prêt ou un devoir soumis à réclamation ultérieure. Nous traduisons généralement le verset 19 par « le maître leur fait rendre compte ». Mais l'expression est connotée négativement, comme on règle des comptes. Or, littéralement, nous pouvons dire « il arrive prendre parole avec eux », c'est-à-dire « il vient et il leur donne l'occasion de pouvoir partager avec lui ce qu'ils ont vécu à partir de ce don. » Et partager ce que nous avons éprouvé, vécu, à partir de ce qu'il nous a été donné de recevoir, c'est notre prière de louange et de joie. Aucune consigne, aucun ordre, aucune perspective de règlement de compte, donc. Celui qui donne confie à chacun selon ses capacités, c'est-à-dire à partir d'un lieu intime qui permet de connaître l'autre dans ce qu'il est, comme peut le faire un parent ou un ami attentif. L'important n'est pas la quantité de ce que chacun reçoit, mais le fait que c'est pleinement offert et que cela surabonde, même pour ce troisième serviteur qui se voit confier un seul talent, mais qui l'enfouit par peur de ce maître qu'il juge redoutable. Erreur de jugement de la part du maître ? Ou plus fondamentalement, signe que parfois il arrive que quelque chose entrave notre possibilité à recevoir. Et pourtant, c'est tout de même donné. Car quoi qu'il en fasse, cette possibilité lui est confiée, nous est toujours confiée à tous et encore aujourd'hui. Elle est et demeure une ouverture vers l'espérance qui offre de prendre sa vie en main, de devenir responsable à partir d'une confiance déposée en soi, quoi que nous vivions. En cela, le Maître leur fait un cadeau bien plus grand encore que de simples talents. Le Maître fait ce cadeau, puis il s'en va. Il ne fait pas semblant de partir tout en gardant le pouvoir de loin, il s'en va. Et d'ailleurs, détail récurrent dans les évangiles et très significatif, il ne revient pas, il arrive, il vient. Au fond, il ne cesse jamais de venir dans nos vies. Et ce qui nous est donné ne cesse jamais de nous être donné pour nos vies. Et c'est dans cette confiance que l'Évangile et avec lui l'espérance ne cessent de venir. Et c'est dans cette confiance que nous sommes rendus libres, bien au-delà de toutes les contraintes factuelles et nécessaires.
Le serviteur qui a peur est celui qui pense déjà qu'il lui faudra rendre ce qui a été donné. Pour lui, il n'y a aucune gratuité dans ce geste, mais le poids d'un devoir qu'on craint de ne pas remplir suffisamment bien, sous le regard d'un juge sévère et sans pitié. J'avais peur de toi. Je suis allé cacher ton talent. Prends ce qui est à toi. De quoi penser encore notre rapport à Dieu et au royaume. Cette parabole nous invite à nous décaler de nos représentations d'un Dieu juge. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui charge, mais bien un Dieu qui libère. Les Juifs parlent du tzimtzum pour évoquer le retrait de Dieu, qui laisse un espace à la création. Création à poursuivre. Notre Dieu n'est donc pas un Dieu qui a servi, mais qui invite à poursuivre l'œuvre de création. Et d'imagination créatrice, nous en avons besoin aujourd'hui pour que fructifie ce qui est là, bien vivant, pour qu'aujourd'hui encore, où la fragilité du monde, la nôtre, nous semble accrue, continue d'avancer et de fructifier ce qui nous est confié. Ce troisième serviteur est le seul qui dit savoir qui est le maître. Et en l'occurrence, un maître dur et sans justice, avec lequel il n'a pas vécu ce don comme tel, mais comme un devoir. Enfermé dans la peur du jugement, enfermé dans des images effrayantes de ce maître-là, c'est déjà dans les grincements de dents et dans les ténèbres qu'il vit. On a le Dieu de sa foi, disait déjà Luther. Et se cramponner à cette image de jugement, c'est pour ce troisième serviteur la faire fonctionner dans sa propre existence. À la différence des deux autres, il ne pense pas, lui, avoir reçu quelque chose gratuitement. Enterrer un talent, parce qu'on se dit que cela ne nous concerne pas, qu'au fond, il n'est pas vraiment à nous, et vivement qu'il soit rendu sans encombre, le mettre dans la terre par peur ou le mettre sous le tapis, c'est aussi confiner en soi toutes les possibilités nouvelles. Au fond, c'est confiner l'espérance. Mais si la peur nous pétrifie, la confiance nous met en mouvement, nouvellement, possiblement, à chaque instant. C'est à toi, maintenant et pour toujours. À toi d'en vivre aujourd'hui, nous dit celui qui ne cesse de venir. Dieu, qui nous appelle à la vie à travers ce texte, ne nous écrase pas sous le devoir, mais permet à chacun de tracer un chemin de responsabilité pour sa vie. Rien à rendre, mais tant à construire, à déployer. Rien à garder jalousement, mais tant à voir fructifier, à partager. C'est un espace de liberté qui nous est offert, un espace où la parole donnée conduit à poursuivre l'œuvre de création. Le maître est parti en voyage, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce qui nous est confié l'est réellement, comme un trésor qui ne cesse de se vivre, même pour celui qui n'a pas la capacité d'en recevoir beaucoup, de ne recevoir que peu. Ce don est toujours l'occasion de sortir des filets de nos peurs, de nos étroitesses, de nos certitudes et de tout ce qui nous renferme sur nous-mêmes. Il y a tant à faire, oui, aujourd'hui, comme hier et encore demain. Et chaque jour, différemment. Notre Église en est un lieu offert à tous pour y entendre l'Évangile, invitation
à aller vers dehors pour y vivre de cette confiance qui rend libre, libre de prendre part à ce qui ouvre à l'espérance. Au fond, ça nous donne du grain à moudre d'avoir reçu cette confiance, car ça nous dresse en adultes responsables. C'est une des illustrations de ce que Bonhoeffer appelait la grâce qui coûte. Cette grâce qui nous fait sortir de nos recroquevillements, qui nous fait aller à la rencontre d'une façon ou d'une autre. Car même avec les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui, il y a tant à faire dans ce monde qui est le nôtre. Vrai trésor confié à tous, donné en abondance, confiance qui nous ouvre à chacun un chemin de vie. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Merci pour les bienfaits que nous avons reçus, en particulier pour ta parole. Elle restaure nos forces et ravive notre espérance. Tu nous envoies maintenant pour rayonner de ta bonté. Nous voulons te remettre ce monde. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment. Seigneur, ne permets pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde vers le néant. Nous te prions pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le doute et le ressentiment. Nous prions pour que des germes d'espérance soient semés et annoncent l'avènement de ton règne. Donne à ton Église le courage de résister au mal et à la haine, en témoignant du pardon et de la paix. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton règne dans nos vies, afin que ta justice s'y manifeste. Et nous marcherons libres et confiants en tes promesses. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au cœur de ce monde qui est le nôtre aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit sur vous et que l'assurance de sa confiance habite vos cœurs. Et que sa liberté vous donne l'élan pour marcher sur le chemin où Dieu vous accompagne.